Comment améliorer sa nutrition de façon à améliorer sa santé de façon simple, sans trop se prendre la tête avec les combinaisons alimentaires, avec toutes les choses qui se disent aujourd'hui. Comment changer son alimentation de façon simple et que ce soit efficace et que ça donne des résultats tout de suite? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui en m'appuyant sur les textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous partage les connaissances en naturopathie et en Ayurveda. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo à la fin si elle vous plaît. Et là, on va partir sur la lecture des textes. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en Ayurveda, quand on étudie l'Ayurveda, on a cette sensation, en tout cas en Occident, qu'il faut trouver quel est son dosha, trouver quelle est sa nature, trouver quels sont ses déséquilibres, et puis suivre une charte alimentaire qui dit qu'il faut manger tel aliment et pas tel aliment, et qu'il faut... voilà. Et là, on se sent complètement perdu parce qu'on suit une charte que du coup est très limitative. On a l'impression qu'on ne peut plus rien manger, on ne sait plus comment changer d'alimentation et on est encore moins bien qu'au départ. Donc, je voudrais démystifier un peu tout ça et partir du début. Et je vais m'appuyer justement sur les textes ayurvédiques. Parce qu'il y a notamment 8 facteurs d'alimentation qui sont très importants avant d'aller regarder ces chartes et ces choses-là que je suis complètement contre. Si vous suivez déjà mes vidéos depuis un moment, je suis complètement contre quand thérapeute il donne une charte alimentaire à ses clients parce que c'est pas, ça n'aide pas la personne. Et là, je vais vous dire un peu ce que les textes disent avant tout ça. Donc là, je vais prendre mon ordinateur parce que comme je suis en train de faire la rédaction des cours de l'école Ayurnatur Formation, j'ai déjà fait des extraits de certaines parties des textes pour justement expliquer aux élèves. Et donc, je vais vous lire ce shloka-là. Les shlokas, c'est les phrases, des phrases qui sont dans les textes ayurvédiques. Les textes ayurvédiques, ce sont des textes millénaires, écrits il y a 5000 ans, 7000 ans, on n'a pas des dates précises sur ça, mais qui nous disent la conduite à suivre pour rester en bonne santé. Okay, donc on a plein de volumes, on a différents ouvrages, dans chaque ouvrage on a différents volumes, et donc à chaque fois on essaie de les localiser en expliquant quel est le shloka dont on parle. Donc là, en l'occurrence, je vais vous parler d'un shloka qui est dans la Charaka Samhita, c'est l'ouvrage de référence en Ayurveda, celui qui est communément reconnu comme le plus important. Dans le Vimanasthana, donc c'est le 3e volume, okay, donc on est déjà bien avancé dans les connaissances. Normalement, je vous partage des choses qui viennent dans le Sutrasthana, donc dans le premier volume, donc le volume de principes de base en Ayurveda. Là, on est un peu plus avancé. Donc, Charaka Samhita, Vimanasthana, premier chapitre, donc au début de Vimanasthana, le shloka numéro 21. Et ils disent ce qui suit. Les 8 facteurs qui déterminent l'utilité ou l'inutilité des différents aliments sont, c'est-à-dire, il va nous dire comment choisir les aliments. Quels sont les aliments qui sont utiles pour notre santé et inutiles pour notre santé, qui vont créer des mauvaises choses pour notre santé. Donc, il nous cite 8 facteurs. 1. La prakriti. La nature des aliments qui n'est pas la prakriti qu'on entend souvent en Ayurveda. Quand on parle de prakriti, souvent on parle de notre nature. Prakriti, c'est un mot en sanskrit qui signifie nature. Donc là, on parle de la nature de l'aliment. Et après, je vais spécifier. Donc, premier, c'est prakriti. Deuxième, c'est karana, la cuisson de l'aliment. Le troisième, c'est le samyoga, donc les combinaisons alimentaires. Le quatrième, c'est rasi, la quantité. Et ça, c'est fondamental. Et ça, moi, je dirais que 80%, je ne sais pas, je dis un chiffre comme ça, mais
beaucoup de cas que j'ai en cabinet, on les résolu avec cette question-là, razi, la quantité dans votre assiette, la quantité des aliments. Avant d'aller regarder quels sont les aliments qui sont bons ou mauvais, etc., il faut regarder ces choses-là. Donc la quantité est le quatrième, donc elle est assez importante. Desha, l'habitat, donc l'endroit où ces aliments ont poussé. Kal, c'est le temps. Le temps, ça peut être le stade de la maladie ou le stade de l'évolution de cet aliment. Dans le cas, dans le temps, on va retrouver plusieurs choses. Ça peut être aussi le moment de la journée auquel on va manger cet aliment, etc. Donc, je vais tout expliquer. Upayoga Samshta, c'est les règles d'ingestion des aliments. Donc là, c'est une liste qui est un peu grande, donc je ne vais pas lister dans le détail, mais c'est des choses qu'on doit faire attention lorsqu'on mange, lors de notre repas. Upayokrut, c'est la salubrité de l'individu qui consomme l'aliment, donc l'état de santé de la personne. Donc ils sont listés dans l'ordre. 1. La chose la plus importante, la prakriti, c'est la nature d'aliment. Qui est cet aliment? Comment il a poussé? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Ça va beaucoup plus au-delà de si c'est bio ou pas. Parce que si c'est bio mais que ça vient de l'autre côté du monde, c'est pas bon non plus. On va le voir après dans le desha, dans le cinquième élément qui nous dit que l'habitat de l'aliment est important. Mais qui est cet aliment qu'on va consommer? Comment il a grandi? Quelle est sa nature? Parce que l'endroit où il a poussé, la façon dont il a été poussé, est-ce que c'est ça avec une vision un peu plus industrielle, est-ce qu'avec une vision un peu plus familiale chez l'agriculteur, est-ce que vous l'avez acheté à une AMAP ou est-ce que vous l'avez acheté à une grande surface? Toutes ces choses-là, elles comptent et c'est la première chose. Donc, c'est la qualité de l'aliment. Okay? Donc, aujourd'hui, il faut adapter aussi à la modernité. Donc, aujourd'hui, on va privilégier les aliments qui sont bio, mais aussi qui sont locaux. Donc, on verra. Le fait que ça soit local, ça vient après, mais c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, quand on mange quelque chose qui n'est pas local, ça veut dire que ça vient vraiment de très loin. Et du coup, au niveau de la prakriti de l'aliment, ça va changer. C'est pour ça que je parle, c'est pour ça que ces différents facteurs, ils sont quand même mélangés. Donc la première chose, si vous voulez changer d'alimentation, c'est que si vous voulez changer rien, changez la qualité du produit que vous sélectionnez. Déjà, si vous arrêtez tout ce qui est produits industriels, les choses comme ça, vous allez voir votre qualité de santé améliorer. Si vous faites déjà tout ça, on passe à la phase suivante. Donc la phase suivante, c'est karana. Donc c'est la cuisson. Dans la cuisson, en Ayurveda, on étudie différents types de cuisson, mais on va comprendre que la cuisson, des fois on comprend un aliment comme cru, par exemple le ceviche. C'est un plat qui est au Pérou où on a le poisson cru et on applique le citron et on dit que le ceviche c'est du poisson cru. En Ayurveda, le citron il a cuit le poisson, donc on a une cuisson. En Ayurveda, on va étudier aussi une cuisson par le temps. Par exemple, une banane, il y a une phase de la banane où elle est verte, après une phase de la banane où elle est mûre, et il y a une phase de la banane où elle est au-delà du mûr. Donc ça, il y a eu un changement qui s'est passé pour cette banane, et qu'est-ce qui a fait cette cuisson de la banane? C'est le temps. Donc ça, c'est un type de cuisson qu'on dit qui est kala paka. Paka, c'est cuisson, et kala, c'est le temps. Donc il y a différents types de cuisson. En général, on va parler de cuisson par rapport à notre feu digestif. Plus notre feu digestif il est fort, plus on a facilité à digérer les choses, plus on peut manger les choses plus crues. Plus il est affaibli, moins on a la sensation de faim, plus on a des ballonnements, les choses comme ça, plus on doit manger les choses cuites. Ok, dans la logique. Quelles sont les meilleures cuissons à privilégier? La cuisson vapeur, elle est idéale. Par exemple, le feu électrique, le feu d'induction, il est moins bien que le feu à gaz. La cuisson au four, elle est pas mal aussi, mais elle va un peu assécher les aliments, donc il faut bien les hydrater. Mais en tout cas, aujourd'hui, on dit, dans la modernité, encore une fois, la cuisson idéale, ce sera la cuisson vapeur. Ok ?
Ça ne veut pas dire que vous devez toujours manger à la cuisson vapeur, mais privilégier la vapeur, les choses qui sont cuites, les choses qui sont au four, plutôt que les fritures tout le temps. Ok, en gros. Samyog, les combinaisons alimentaires. Alors là, on aurait pu faire 2 heures juste pour parler des combinaisons alimentaires. En Ayurveda, on décrit pas mal de combinaisons alimentaires qui vont être néfastes. Et la plupart, elles sont liées au lait. Donc oui, en Ayurveda, les Ayurvédiques, ils adorent le lait, mais ils ont cette conscience que le lait, il se mélange avec très peu de choses. Donc par exemple, le yaourt avec les fruits, une chose qui est très occidentale, c'est un dessert qu'on est habitué, on mange la compote avec les yaourts, c'est viludahar, c'est ce qu'on appelle une combinaison malsaine qui va créer des problèmes digestifs. Okay, donc il y a beaucoup de choses, par exemple, il parle de mélanger le lait avec le poisson, le lait avec le fruit, le lait avec... Enfin, et quand on parle de lait, il parle de lait, il parle du yaourt, il parle du kurde, que c'est une espèce de yaourt qui se fait en Inde. Donc il y a différents produits laitiers, différentes façons de présenter le lait et de transformation de lait qui vont être incompatibles avec plein d'autres aliments. Donc en gros, pour les végans, c'est facile. La plupart de ces combinaisons alimentaires, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me prolonger là-dessus. Je ferai, si vous voulez, mettez dans les commentaires, je ferai une vidéo que sur les samyog, sur les incompatibilités alimentaires. Ok ? Donc le quatrième, rasi, la quantité. Et en fait, en gros, je voulais faire cette vidéo pour parler de ça. Parce que c'est vraiment le truc... j'ai beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui ont des problèmes de reflux, qui ont des problèmes de ballonnement. En fait, elles viennent avec plein de problèmes différents. Et qu'on va voir que le problème de base, c'est une incompatibilité avec leur feu digestif, l'agni. Et des fois, aller sur une charte alimentaire et tout ça, ça peut rassurer, mais ça ne solutionne pas le problème. Parce que si le problème, c'est parce qu'on mange quand on n'a pas faim, c'est parce qu'on mange au-delà de notre faim, c'est parce qu'on ne mange pas assez par rapport à notre faim, le problème ne sera pas résolu, même si vous changez la cuisson, toutes les autres choses qu'on a dit là. Donc la quantité, elle est vraiment, vraiment, vraiment à respecter. Donc mangez quand vous avez faim et mangez à votre faim. Ok ? Faites des petites assiettes, mangez lentement et mâchez bien les aliments. Et au bout de 20 minutes environ, votre sensation de satiété, elle va arriver. Et c'est à ce moment-là que vous devez arrêter. Pour avoir la sensation de satiété, il faut avoir faim au début. Si vous mangez quand vous n'avez pas faim, vous n'allez pas avoir la sensation de satiété. Et en plus, votre foie digestif, il n'est pas plus prêt à digérer. Donc, cette nourriture, elle ne va pas être digérée, ça va créer ama, les toxines. Okay ? Donc, la quantité, il y a énormément de cas au cabinet que j'ai résolu avec ça. Juste... Et des fois, les personnes continuent à manger n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas la capacité encore de changer. Encore hier, j'ai vu une personne qui était une de mes premières clientes, ça fait des années que je ne la vois pas, et elle est revenue. Et là, elle m'avait dit, donc c'est une personne qui est à 1000 à l'heure, elle n'a jamais le temps pour rien, etc. Elle mange toujours un peu mal, mais elle a changé une chose, c'est qu'elle se prépare le petit déjeuner la veille, elle fait un petit déjeuner protéiné parce que c'est plus adapté pour elle, et elle le mange au salon parce qu'elle est coiffeuse. Et ça a changé sa vie en fait. Donc pendant des années, elle n'est pas venue, et là elle venait pour une autre chose particulière parce qu'elle a eu un accident, etc. Mais elle a dit que ça l'a changé la vie, alors qu'elle mange mal à midi, elle mange pas le soir, mais elle a changé une chose. Donc des fois ça suffit de changer une chose pour aller déjà mieux, et ça pour après être motivée. Cette personne en l'occurrence, elle est maintenant motivée à changer de plus en plus de choses. Donc des fois il suffit de changer une petite chose, et la quantité dans l'assiette, c'est une chose qui est plus facile à changer et qui a énormément de résultats. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça en cabinet. Déjà, l'habitat. Donc l'habitat de qui ? De l'aliment, parce qu'on parle des aliments. Donc c'est
pour pas me répéter, mais bon, c'est où est-ce qu'il a grandi cet aliment. Donc c'est pas seulement le fait qu'il vient de l'autre bout du monde, mais aussi quelle est la qualité nutritionnelle du sol où cet aliment il a poussé, par exemple. Ça c'est important aussi, parce que la qualité du sol, les minéraux qui sont dans le sol où l'aliment a poussé, il va être directement lié donc au déchet, son habitat, mais ça va influencer directement sa prakriti, sa nature. Vous voyez comme ces deux-là, ils sont extrêmement liés. Donc ça, c'est important aussi. Donc si vous pouvez pousser vos propres aliments, les cueillir, etc., et manger juste après les cueillir, et les cuisiner frais, tout ça, ben c'est l'idéal. Hein. Dans l'Ayurveda, si on a le temps que pour s'occuper de nous, c'est bon. On ne fait plus rien dans la vie, mais après, on est en bonne santé. Donc, cale le temps. Le temps, ça peut dire beaucoup de choses. Encore une fois, pour ça, je peux faire aussi une vidéo à part si vous voulez. Donc, mettez-moi un commentaire. Donc, Caleb, par exemple, le moment où Pitta dosha, il est le plus puissant dans la journée, c'est lors du repas de midi, entre 11h et 14h, ça dépend du lever et du coucher de soleil, mais c'est là où Pitta il est plus puissant, donc notre digestion elle est plus puissante. Donc s'il y a un repas qui doit être plus lourd de tous les trois, c'est le repas de midi. Okay, ça c'est une des questions qui se pose par rapport au temps. Aussi le temps, comme je vous disais, le temps que cet aliment il a. Par exemple, certaines légumineuses, elles deviennent plus digestes au fil du temps. Par exemple, certains haricots qui ont été cueillis il y a un an sont plus digestes maintenant, après un an, que quand ils venaient d'être cueillis, parce qu'il y a eu cette digestion par le temps. Donc ça, c'est des considérations qu'on peut avoir par le temps. Upayoga Samshita, c'est des règles d'ingestion des aliments. Donc pour faire simple, il y en a beaucoup de règles, mais trouvez un endroit qui est calme. Les textes disent d'éviter de parler, de rire pendant le repas, donc ça c'est pas très adapté à notre nutrition, mais déjà à notre culture. Mais déjà d'essayer d'être au calme, de faire des respirations pour se mettre en mode un peu parasympathique, un peu calme avant de manger, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, que c'est praticable, et donc de pas manger dans le stress, pas manger un truc de la boulangerie pendant que vous marchez, etc. Donc essayez de trouver un endroit calme pour manger en conscience, mâcher, manger lentement, etc. Upayakrut, donc la salubrité de l'individu, l'état de santé de l'individu. Donc on dit en Ayurveda, les textes nous expliquent que quand la personne elle est en bonne santé, elle sait ce qu'il faut, parce qu'elle a une bonne intuition, elle a une bonne utilisation de son intuition, et donc elle est attirée naturellement par les aliments qui lui font du bien. Quand elle est dans un état de déséquilibre, elle va avoir tendance à manger moins bien. Et du coup, c'est de ça dont on parle. La personne qui est en bonne santé, du coup, elle est responsable par ce qu'elle mange. Elle va être naturellement attirée par des bonnes choses. La personne qui a déjà un état de déséquilibre, que ce soit mental ou physique, avec par exemple des pulsions alimentaires, etc., elle va faire des choses qui ne sont pas en accord avec sa santé, et elle est quand même responsable. Okay? En Ayurveda, autant comme en naturopathie, la personne qui s'alimente, la personne qui a ses propres pensées, ses propres émotions, qui a sa propre alimentation, qui a sa propre hygiène de vie, elle est responsable, qu'elle soit malade ou pas. Okay? Donc on n'est pas dans une compréhension de la vie où on est victime de ce qui nous arrive. Non, on peut prendre notre santé en main et décider, en fait. C'est tout des choix. Il suffit d'être éclairé et de savoir. Quand on sait les choses, on peut faire les bons choix ou les mauvais choix, parce qu'on a le libre arbitre. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, c'est quelque chose qui est dit dans les textes
et c'est une information qui précède, qui vient bien avant de parler en détail de chaque aliment. Donc comme elle précède dans les textes, il y a toujours cette logique, toujours cette hiérarchie. Donc ce qui vient en premier, c'est plus important. Donc tout ce que je viens de vous dire là, c'est plus important que les chartes alimentaires. Ok, je sais que du coup j'ai survolé un peu dans tout ce qui est superficiel. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais que tu expliques un peu plus en détail telle ou telle chose. Mais je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est ça qui permet à la chaîne aussi de grandir et d'être plus connue. Ok, bon voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.